Nous nous efforçons de nous pénétrer des saintes écritures et des principes que l'Église en a retirés. La raison est que l'Église est un réservoir immense de sagesse accumulée par les siècles d'histoire et d'études dans les monastères, de sainteté par la vie des fidèles ayant pratiqué la vertu, etc. Et je ne parle même pas des saints. Mais il y a une chose qui n'appartient qu'à Dieu, c'est la manière dont il distribue ses grâces. Son divin Fils est mort pour tous les hommes. Il n'y en a pas un qui ait été exclu du salut. Mais c'est le mystère d'iniquité. Certains rejettent par orgueil les grâces reçues, d'autres les refusent par faiblesse, certains finissent par les accepter, et d'autres encore y sont entièrement fidèles et pratiquent les vertus à un degré même héroïque. Ce n'est pas à nous d'essayer de mettre tout cela en équation. Nous allons voir comment une grâce totalement hors série a été octroyée à quelqu'un qu'on aurait dit très quelconque, mais auquel la Providence a voulu à la fois vaincre dans son défaut et convertir de la plus belle des manières. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, pendant la messe, un homme cynique voit Padre Pio couronné d'épines. Et puisque nous allons parler de la messe du Padre Pio, n'oublions pas que la messe n'est pas un spectacle, ni un mystère dans le sens qu'on donnait au Moyen-Âge à certains spectacles donnés sur le parvis des cathédrales. La messe n'est pas un repas non plus, quoi qu'en disent certains théologiens modernes dont la doctrine s'oppose à la doctrine catholique. Et ce n'est pas un simple mémorial non plus, même si ces théologiens ont voulu, pour séduire, enrober ces mots de l'adjonction d'un terme religieux, le mot sacré. Alors ils ont voulu parler de repas sacré ou de mémorial sacré, mais cela passait mieux au début. Mais ce n'est pas pour autant que c'est bon comme formulation. Alors, qu'est-ce que c'est que la messe? Pour renouveler le sacrifice de la croix et en communiquer les mérites à chaque homme, Jésus-Christ a institué un sacrifice non sanglant lors de la dernière scène, la veille de sa mort, où il changea le pain en son corps et le vin en son sang, qu'il donna à manger et à boire à ses apôtres. Après cette transsubstantiation, c'est le mot théologique adapté, les apparences du pain sont restées. Le corps du Christ n'a donc pas les apparences de la chair humaine, mais celles du pain. Il a l'odeur, le goût, le poids, la couleur, c'est-à-dire les dehors, les apparences du pain. De même pour son sang. Et par ces paroles, faites ceci en mémoire de moi, notre Seigneur Jésus-Christ a donné aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'offrir le même sacrifice. C'est un sacrifice parce que la mort de Jésus-Christ sur la croix y est symbolisée et représentée. Quel est le but principal du sacrifice de la messe? Cela, vous ne l'entendez pratiquement plus jamais, bien que ce soit la doctrine catholique la plus certaine. Eh bien, c'est d'apaiser Dieu. C'est ce que l'Église a conclu des paroles de Jésus-Christ lors de la dernière scène. Ceci est mon sang qui sera répandu pour la rémission des péchés. Ce sacrifice non sanglant est donc comme le sacrifice de la croix, un vrai sacrifice d'expiation qui nous attribue les fruits de la rédemption. C'est ce qu'exprime le mot propitiation, c'est-à-dire le sacrifice qui rend Dieu propice aux hommes en leur procurant leur rachat des fautes commises. Ce sacrifice ne réconcilie pas de soi chaque homme avec Dieu. Cela, c'est la vertu du sacrement de la confession. Mais cela fait que les hommes reconnaissent leurs péchés, s'en repentent, les confessent et les évitent. Ce sacrifice de la messe n'est pas non plus une copie de celui de la croix, comme un crucifix sur votre mur. Ce n'est pas non plus un mémorial, c'est-à-dire un simple souvenir du sacrifice du calvaire,
comme on disait tout à l'heure, mais c'est le même sacrifice qui a été offert par Jésus à Dieu sur la croix. Il a par conséquent la même valeur et la même efficacité. Entre les deux sacrifices, il n'y a qu'une différence. Sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ s'est offert sous la forme humaine d'une manière sanglante, douloureuse. À la messe, il s'offre d'une manière non sanglante, sous les apparences du pain et du vin. Ce qui amène une dernière précision. La valeur du saint sacrifice de la messe ne dépend pas de l'état de grâce du prêtre. Que le prêtre soit un saint, ou qu'il soit un bon prêtre, ou qu'il soit un prêtre indigne, c'est pareil. La valeur de la messe est la même. De nombreux fidèles du Padre Pio ont affirmé qu'il suffisait à un sceptique d'assister à la messe du Padre Pio pour se convaincre de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Je ne pense pas que ce soit automatique, parce que la grâce n'obéit jamais à de l'automatisme. Et la phrase que semblent dire les fidèles du Padre Pio dans l'enthousiasme, ce serait que ce soit automatique. Non. Mais ayant gardé intacte la grâce sublime du sacerdoce, le Padre Pio était si profondément imprégné de son état que la grâce l'avait rendu semblable au Christ dans l'Eucharistie. Autrement dit, il vivait avec lui et en lui sa passion, sa mort et sa résurrection. C'était donc une grâce pour quelqu'un de bonne foi d'assister à sa messe. Dans ces conditions, vous comprenez que nous avons souhaité mettre des jalons dans nos vidéos. Qui s'abonne en cliquant sur le bouton ad hoc ci-dessous, dans la description de cette vidéo, bénéficie des mérites d'une messe parce que nous nous sommes entendus pour cela avec le prêtre qui célèbre pour nous sa messe chaque vendredi à midi. Qui partage au moins une fois une quelconque vidéo de la chaîne par semaine reçoit aussi les mérites de la messe du vendredi à midi. Mais c'est différent. Comme c'est lié au partage, si il partage cette semaine et qu'il recommence la semaine d'après, eh bien, chaque fois, il sera instantanément inclus dans les intentions de la messe dans les 2 semaines. Et si c'est une 3e semaine, ce sera une 3e semaine. Et ainsi de suite. Quant aux protégés du Padre Pio, dont vous pouvez voir les actions, les prières et les avantages qu'ils reçoivent également, eh bien, en vous rendant sur le lien st-padre-pio.fr que vous retrouvez dans la description de la vidéo ici en bas, étant donné qu'ils font régulièrement un acte militant pour l'expansion de la chaîne, ils sont ipso facto placés dans les intentions de toutes les messes de l'année, c'est-à-dire chaque vendredi midi, ce qui leur donnera les grâces correspondant au mérite du Christ obtenu par 52 messes par an. Alors, faites ces précisions, passons à notre histoire du jour. Il arriva qu'une jeune femme dise à son fiancé qu'elle ne se marierait jamais avec lui s'il n'acceptait pas de revenir à la foi chrétienne et à la communion avec l'Église dont il s'était détourné. La jeune fille avait au moins la caractéristique fort appréciée de certains candidats au mariage, à l'époque du moins, c'était d'être catholique pratiquante, ce qui garantissait la stabilité de la famille, vue du côté du garçon, et l'éducation des enfants. Je ne sais plus qui a dit que ce sont les femmes qui ont garanti la transmission du message chrétien dans les familles au XIXe siècle, par leur pureté morale et leur affection pour leurs enfants. Si vous savez qui est l'auteur de cette remarque historique, je vous remercierai de me la communiquer dans vos commentaires parce qu'elle me manque. Alors on ne pouvait pas en dire autant des hommes, malheureusement, si nombreux à trahir l'engagement de leur mariage vis-à-vis de leur épouse. Hélas, parce qu'il y a eu un temps, vous le savez, où c'était une habitude que dans les ménages, on n'était pas fidèles l'un à l'autre. Et puis après, au XIXe siècle, les femmes, elles, étaient pures, mais pas leur mari. Bon, en général. Eh bien, c'était vers cette situation que notre candidat au mariage s'acheminait. Quand, peu motivé et cynique, il accepta, contraint et forcé par la perspicacité de sa fiancée, de l'accompagner
au couvent du Padre Pio. Et voilà les deux fiancés, un matin de très bonne heure, à la messe du Padre Pio. Pendant la célébration, la jeune fille est étonnée de sentir que quelque chose se passe chez son voisin. Alors quand elle le regarde, elle voit qu'il est pâle d'effroi et fixe l'autel. À un moment, il lui demande à voix basse « C'est comme ça tous les jours ?» Et elle répond, passablement perplexe, « Oui », parce qu'elle ignore le pourquoi de cette curieuse question. Et en sortant de l'église, le jeune homme explique sa demande. Il a vu une couronne d'épines enfoncée sur la tête du Padre Pio et le sang couler sur son visage. Et c'était si réaliste qu'il croyait que tout le monde voyait ce qu'il avait vu. N'est-ce pas extraordinaire? Vous vous rendez compte de la grâce? Remarquez la foi et la confiance de la jeune femme. Si elle avait pensé, comme tant d'autres, « Oh, petit à petit, ça s'arrangera », ou « Oh, ben je le convertirai », ou tant de sophismes qui ont perdu tant de mariages, eh bien, elle aurait vu sa famille dériver jusqu'à une catastrophe peut-être terrible, irrémédiable. N'est-ce pas? Et elle a eu la foi et elle a pensé que c'était le moment de le demander. C'était maintenant ou jamais. Donc, elle ne se marierait pas. Elle a mérité du ciel la grâce qui a touché son fiancé. C'était certainement une personne très droite. Encore fallait-il connaître le Padre Pio, vous allez me dire. Oui, sans doute. Elle a connu le Padre Pio, elle a eu foi dans le Padre Pio en tout cas. Alors je vais vous laisser une prière pour demander la conversion, pour demander à Dieu qu'il convertisse chacun. Mais juste après vous dire que photo du Padre Pio et méditation, livret de méditation écrite par lui-même, je les ai séparés ici pour que vous le voyez. Voilà les photographies du Padre Pio. J'ai également le livret du Padre Pio. Malheureusement, j'ai un peu de désordre aujourd'hui. C'est malheureux. Bien. Enfin, les méditations du Padre Pio et les photographies du Padre Pio sont disponibles gratuitement. Il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et pour nos amis habitants au Canada, le numéro est le 1 844 398 88 67. Les photos sont gratuites, le livret est gratuit, la poste vous est offerte également. Qui vous offre tout cela? Eh bien, c'est les membres du groupe des protégés du Padre Pio qui font un effort spécial pour que la vie et les fioretti du Padre Pio soient le plus largement connues dans nos pays. Vous avez les références dans la description également, ici en bas, de ce groupe des protégés du Padre Pio. Vous verrez comment il s'organise. Veuillez donc avoir la bonté de prier, ne serait-ce qu'un Ave Maria, pour celui d'entre eux qui a permis que vous receviez ces cadeaux du Padre Pio. Je vous laisse donc cette jolie prière maintenant que je vous ai annoncée. C'est la prière pour implorer l'aide de Dieu pour nous convertir. Donc, prière pour demander la conversion personnelle. Ô grand Dieu, combien de justes raisons aurez-vous un jour de me condamner? Que n'avez-vous pas fait pour me sauver? Et que n'ai-je pas fait pour me perdre? Vous avez employé tous les moyens pour éviter que votre créature ne se perde. Grâce, inspiration,
lumière vive, soucis de santé, avertissements fréquents, peines innombrables, passions frustrées, projets ratés, désirs illusoires, espoirs évanouis, catastrophes publiques ou personnelles, remords dévorants, que dire encore? Jusqu'à m'avoir donné un cœur tendre et enclin au bien, un cœur né avec des sentiments de vertu et de droiture, un cœur qui se refusait aux excès, qui ne semblait pas fait pour une vie déréglée, qui ne cessait de me rappeler à vous et d'accuser en secret ma honte et ma faiblesse. Quel profit ai-je tiré de tout cela? Que puis-je dire quand je vois que mes crimes l'emportent sur vos bienfaits? Cependant, Seigneur, continuez à œuvrer comme vous l'avez fait avec moi, même si je ne fais pas ce que je dois. Ne vous lassez pas de me tendre votre main puissante. Vous avez fait tellement pour moi jusqu'à présent que je peux attendre que vous ne m'abandonnerez pas. Plus je me sais indigne de vos faveurs, plus je les attends. L'horreur de mon état augmente ma confiance, et l'excès de mes misères est le seul droit que j'offre à vos éternelles miséricordes, ainsi soit-il. Elle se passe de commentaires, cette prière, n'est-ce pas? Alors je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e